Bonsoir à tous, rebonsoir pour ceux qui étaient là lors des derniers matchs. Bienvenue au centre sportif de la Calarve, je suis Amine Ladimier, je suis là pour vous commenter le match entre l'équipe de Suisse et l'Espagne. Dernier match pour ces deux équipes, dernier match de qualification pour aller chercher le meilleur classement possible avant les phases finales. C'est l'Espagne qui a gagné le toss et c'est l'Espagne qui a pu engager et mettre le premier point. Magnifique tir de Léo Gomez. Yanis qui répond immédiatement. Yanis Brun, capitaine de cette équipe de Suisse, qui répond et qui marque à son tour. Ça va être un match très ouvert car les deux équipes ont bien réussi leur premier tour jusqu'à présent. Penalty sifflé par le main. L'équipe de Suisse qui engage et qui tourne. Les points de Bruno Remolif. Un magnifique angle extérieur. L'Espagne qui repart en construction. C'est bien levé mais pas suffisant. Et l'Espagne qui égalise. Ça va être un sacré mano à mano. On peut constater que l'équipe de Suisse joue avec dans un système de 3 sur chaque cadre avec Joaquin Mariné en tant que libéraux, donc qui va se retrouver en défense un petit peu sur les deux cadres normalement. C'est le rôle du libéraux. Et c'est bien défendu de Lucas Beck. Qu'est-ce que j'ai de Hugo Arbé, pardon. Donc ce magnifique point de l'équipe de Suisse. Magnifique défense de Yanis Brun, le capitaine. Qui a ensuite fait une passe à Bruno Remolif qui marque. Magnifique contre-attaque ensuite. L'équipe de Suisse qui prend gentiment les commandes. Magnifique point de Alberto. Magnifique passe en volante. Une passe en volante, c'est une passe avec réception en l'air de la balle et qui enchaîne avec un tir de Yanis Brun. Comme on peut le voir, il la réceptionne en l'air et il tire tout de suite avec. Ça, c'est des combinaisons travaillées. Ils sont dans la même équipe en club et ils sont ensemble en équipe nationale. Donc, ils ont l'occasion de bien travailler ça ensemble. Bruno Remolif et Yanis Brun. Donc, ils se connaissent depuis des années et des années. Et zone, ça veut dire qu'il touche la balle avec le pied sur la zone, le pied sur la ligne. Là, le match est parti avec des allures énormes. Il va falloir tenir ce rythme-là. Ça va être intense. En tout cas, les gradins se sont remplis depuis le dernier match. C'est super bien pour les joueurs et le spectacle qu'ils nous proposent. C'est un super joli spectacle. Magnifique défense de l'Espagne en 2 temps. Ça tire et ça marque. L'Espagne qui revient à 2 points. L'Espagne qui a eu de la peine à entrer dans le match, mais qui est pleinement dedans à l'heure actuelle. Damien Arbé qui tire et qui marque. Magnifique tir de Damien Arbé, pardon. Magnifique tir de César qui marque à son tour. Sur B, il a marqué son tour. Bruno qui continue, Yanis qui lui demande de tirer encore plus fort.
Magnifique défense de Yanis. Hugo à la conclusion et Hugo Arbé qui marque. Magnifique point de Hugo Arbé. Pas mal de juniors des équipes suisses qui sont dans les gradins. Pénétration sifflée. Et Alexander aussi qui commence à marquer à son tour. Et c'est bloqué. Magnifique défense. On voit que le match est parti sur les chapeaux de roue. « 12 assists pour l'équipe de Suisse. Il reste encore 9 minutes dans ce premier tiers. A noter que plusieurs joueurs qui sont sur le terrain font partie de l'équipe des Geneva Dragons. Que ce soit Bruno Remelief, Joaquin, Yanis, Alexander. Donc ils se connaissent déjà, donc ils ont déjà aussi des façons de jouer ensemble, puis d'enchaîner les passes, etc. Ce qui est une force aussi pour l'équipe suisse. Le Geneva Dragons, c'est une équipe qui a déjà gagné la Super Coupe, qui a gagné le championnat et la Coupe Suisse la saison passée. Donc une équipe qui est très très forte au niveau du football suisse. Je ne connais pas tous les joueurs non plus. Mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs de Val de Rue aussi, qui est la deuxième équipe de Suisse. Magnifique défense de l'équipe d'Espagne, qui repart en contre-attaque, changement de cadre. Oh, dommage le marché. Ça a été un magnifique point. L'équipe de Suisse qui repart en attaque. Alexander Den Hartog qui tire. Ça rebondit sur un joueur d'Espagne et un joueur de Suisse. Et ça fait gêne parce que la balle n'a pas touché le sol. Et ça bug. L'Espagne qui tire direct sur Hugo Arbé. Hugo Arbé qui tire et qui marque. Non, Damien, pardon. Damien Arbé, le numéro 15. Pardon. Damien, le numéro 15. Hugo, le numéro 16. Veuillez m'excuser pour cette erreur. Vu qu'ils sont les deux sur le même cadre, l'un à côté de l'autre, essaye de faire au mieux. Magnifique point de Damien Arbé. L'équipe de Suisse qui a clairement pris les devants dans ce premier tiers. Niad qui va faire son entrée pour Bruno. Qui a fait son entrée pour Bruno. Niad qui joue aussi au Geneva Dragons, joueur des Geneva Dragons, club de Genève. L'Espagne qui a construit 3 passes au-dessus du cadre. Malheureusement, ça a été bloqué. Yanis qui tire et c'est bloqué en 2 temps par l'Espagne. L'Espagne qui construit une attaque, une longue passe sur le cadre opposé. Ça construit, ça tire, magnifique tir. Et c'est bloqué par Damien Arbé. Damien Arbé qui fait une longue passe, qui change de cadre. Niat qui tire et qui marque. Magnifique point de Niat. Temps mort, demandé. Ah.
Et c'est reparti les amis. 5 minutes 15 dans ce tiers. Que l'équipe de Suisse sera dominée de la tête et des épaules. Mais ça continue, c'est ça. Franchement, si vous en avez l'occasion, demain, venez au centre sportif Le Canard voir les demi-finales et les finales. Ça va être des matchs de haut niveau, de haute intensité. Là, c'est encore les matchs de qualification. Demain, ça sera des demi-finales et finales, donc ça va être que du lourd. Si vous m'en passez l'expression. Oui! Oui, Alexander! C'est ça! On continue. On en veut plus. Let's go, let's go! Niat qui tire et qui marque. Magnifique point de Niat. Il tire sur Yanis Brun et qui marque. C'est beau, c'est fluide. Et ça fait 10 points d'avance pour l'équipe de Suisse. L'équipe suisse qui continue. On verra ce que les coachs vont dire à la pause dans 2 minutes 30. Magnifique défense de Joaquin, qui est un excellent défenseur. Ah, dommage Alice. Dommage, il s'en est voulu. Il s'est tapé les mains pour se dire mince. Je connaissais que c'est un joueur qui aime la perfection, voilà. Il n'y a personne en défense. Il suffit de taper la balle. Regardez, tac, personne. Facile. Tout le monde est capable de faire ça. Ah, dommage. Allez, la Suisse, allez. Mais quelle passe, encore une fois. C'est trop beau le jeu. Ça paraît tellement simple, mais en vrai, c'est tellement compliqué. Magnifique Damien, je l'ai. Allez la Suisse. Faut arriver à décrocher là. Faut arriver à franchir le cap des 10. Voilà Alexander. Allez. Yes. On voit les gradins qui se sont bien remplis. Qui sont pas au maximum mais qui sont bien remplis.
Encore? Oui. Du coup là ce qui s'est passé c'est que l'arbitre avait donné un coup de sifflet qui a perturbé l'équipe. Donc ça a coupé l'action. Et qu'il a mis balle à remettre pour l'Espagne qui avait réussi la défense. Et puis voilà. Donc on est à la fin du premier tiers sur le score de 26-14 pour l'équipe de Suisse. Donc 12 points d'avance. On se retrouve dans 2 minutes 30 environ. Et voilà, on se retrouve pour ce deuxième tiers avec, d'après ce que je vois, des nouveaux joueurs sur le terrain. Mathieu Elfer remplace Damien Harvey à l'aile gauche sur le cadre à 3. Et sur le cadre à 4, pas de changement. Étant donné que c'est l'Espagne qui avait gagné le toss, c'est l'équipe de Suisse qui engage au deuxième tiers. Et c'est parti! Après, du côté Espagne, je connais pas assez pour vous dire. Je suis désolé. Magnifique point. Ça commence fort. Yanis Bourin est en feu. Ah, dommage. C'est sifflé pénétration. Deux. Et il tire, il a vu l'espace. Il a vu l'espace, Niat. Il en a profité. Niat, c'est un mangeur d'espace. À hauteur d'épaule, toujours très très dur à bloquer. C'est les tirs les plus durs à bloquer, c'est les tirs à hauteur d'épaule. Ah. Allez, 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 allez.
C'est bloqué. L'Espagne qui contre-attaque et qui marque avec son numéro 17, Léo Gomez. Nihat Yanis. Et c'est Arnaud Bayouti qui a marqué pour la Suisse. Et le vote Lucas Beck qui bloque. Mathieu Elfer pour son premier tir. Bloqué en 2 temps. Et Mathieu qui va devoir tirer. Et qui marque cette fois. Voilà. C'est juste, c'est comme ça. Allez. La Suisse qui accélère encore plus son rythme de jeu. C'est magnifique. Que du beau jeu. Que du beau spectacle. Et l'Espagne qui ne se laisse pas faire. Qui répond. Magnifique. Coach suisse qui demande à Arnaud Bayouti de tirer fort et bas. Selon lui, il tire trop haut et du coup facile à bloquer pour l'Espagne. A priori, l'équipe va chercher un goal average peut-être sur ce match pour s'assurer une meilleure place. Magnifique tir de Nihat. Effectivement, ils vont continuer, ils vont continuer, ils vont continuer. Et ça passe. Magnifique point de l'Espagne. Allez l'Espagne, allez. On lâche pas les Espagnols, allez. On encourage l'Espagne, ensemble, ensemble, allez l'Espagne. On aimerait une réaction. Alors, on voit qu'il y a clairement une différence de niveau. Et dommage. Il était très bien monté Hugo. Dommage Hugo. La prochaine elle est pour toi. Bel effort en tout cas. On salue. Beau renversement de jeu, il faut conclure. On n'attend pas qu'il monte. Hey, c'est levé. Waouh, c'est joli. Super l'Espagne, c'est ça ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'ils entendent ce que je leur demande. Ils bloquent, bim, ils marquent. Super Alvaro. Pour ton point. Et 2 changements sur le cadre à 4 avec l'entrée de Maxime Tanner et de Bruno Romolif pour Nihat et Yanis. Sûrement l'occasion de les faire souffler vu que le score est de plus 16. Et Joaquin qui va de 100 points. Lobé. Plus 15 à 9 minutes de la fin du deuxième tiers.
entendu qu'il ne faut pas monter trop près. Mathieu qui continue aussi, qui montre qu'il est toujours à l'affût. Quel gaucher. Magnifique. Je suis toujours admirable de voir son style de jeu. Étant moi-même ailier gauche. Gaucher ailier gauche. Donc c'est juste grandiose. Tout ce qu'il arrive à faire. C'est magnifique. J'aimerais bien arriver à faire ne serait-ce qu'une partie de tout ce qu'un ailier gauche comme il est capable de faire. Excusez-moi. J'ai la gorge qui commence un petit peu à gratter. Une bonne nuit de sommeil me fera du bien et je serai d'attaque demain. En attendant, on va finir ce match ensemble. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui, magnifique défense. L'équipe de Suisse est toujours en place, c'est grandiose. Une belle passe de Bruno pour Mathieu. Le tir était un petit peu haut à vrai dire, donc facile à bloquer pour la deuxième. C'est pour ça que les coachs vraiment suisses demandent de tirer bas. Il en reste une, il tire. Ah, une faute de zone. Mince, mince, mince. Les coachs suisses sont assez clairs sur leurs demandes. Magnifique le Nantes. Là on voit Joaquin qui hop, il vient entre deux. Allez la Suisse, on lâche pas le match, on reste concentré jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pas le moment de craquer l'équipe. C'est bien levé, dommage. Allez, allez, allez. Jocelyn qui est rentré aussi. On voit l'effectif qui tourne dans l'équipe suisse. Il est du top à tout le monde. Prendre de l'expérience, prendre de la confiance avant les matchs décisifs. C'est propre, c'est clairement propre. L'équipe suisse est en train de proposer un récital là. Et on n'oublie pas de mettre les deux genoux au sol. C'est comme ça qu'on est plus statique, qu'on est plus stable, pardon. Waouh! Tout ce que fait l'équipe suisse, elle le réussit à l'heure actuelle. Donc c'est juste un match de gala qu'on est en train de vous proposer en direct. Donc je vous laisse aussi profiter de ce match. Et vous dire, bah, fallait venir sur place. C'est juste dommage pour l'Espagne qui est en train de se prendre correction. Sachant qu'il reste encore 20 minutes de jeu, du coup 15 plus 5, 15 plus 4. Il faut pas lâcher l'Espagne. Allez l'Espagne, faut pas lâcher. Allez. Allez l'Espagne, allez, allez, allez. Il faut se fixer des petits objectifs petit à petit pour essayer de remonter.
pas être démotivé ou quoi que ce soit, faut vraiment essayer de se battre sur chaque balle. Magnifique défense de Bruno. Oui, Bruno. Jocelyn qui rejoue sur Bruno. Et Bruno en conclusion. Ouais, c'est sévère. Sifflet cadre. On accepte, c'est comme ça. C'était une très belle action. De nouveau, l'Espagne était en retard. Oui, Bruno. Bruno on fire. Encore sur Bruno. Bruno sur Maxime et c'est Maxime qui termine le point. Temps mort pour aller chercher la balle. Magnifique défense de l'Espagne. « 43 à 13 à 2 minutes. 43 à 30 pardon à 2 minutes. Plus 13. Quand tu vas pas aller trop vite, là il y a tout qui sort en même temps. 44 à 30. Plus 14. Oui, bien suivi. Magnifique défense. Magnifique Mathieu qui conclut ça. Carré. C'est propre. Allez. Allez, on termine cette minute sans beauté. Allez, l'équipe de Suisse. On l'a vu propre cette dernière minute. Allez. Péné. On n'entre pas dans la zone avec la balle. Oui. Pou, pou, pou. Que ferait-on sans un Bruno Romelis? Que ferait-on sans un Bruno Romelis? Ça repart. Ensemble en défense. On bloque. On serre, on serre, on serre. Mais oui, Lucas. Mais oui, Lucas. C'est ça. Mais oui, Maxime. Quand c'est pas ta soeur, c'est toi. C'est ça. Punaise. Aïe, ils ont cassé la série de la Suisse. Vigilant. Ah, et là, il va falloir tirer. Maxime. Et c'est le dernier point du deuxième tiers. On termine ce deuxième tiers sur le score de 48 à 31 pour la Suisse. Le ralenti de ce point magnifique de Maxime Tanner. 48 à 31. On se retrouve dans quelques minutes pour le début du troisième tiers avec un engagement pour l'équipe d'Espagne. Comme je vous l'ai expliqué, c'est l'équipe qui perd. L'engage l'Espagne étant en train de perdre, elle l'engagera au troisième tiers. À tout de suite.
Et voilà, on se retrouve pour le début de ce troisième et dernier tiers. L'équipe d'Espagne a donné l'engagement et est en phase d'attaque pendant que l'équipe de Suisse est en phase de défense. Des tirs assez hauts qui a surpris Niat en défense. Mais bon, pour l'équipe d'Espagne dans ce tiers. On va dire une fois, ça l'a surpris. Magnifique défense. L'Espagne qui construit son attaque, qui tire. Les points de l'Espagne. L'Espagne qui reprend très très fort ce tiers. La Suisse pour l'instant qui continue son schéma de jeu. L'Espagnol attaque à la construction sur le cadre, qui tire. Ça bloque en deuxième avec Joaquin. Yanis qui discute avec les coachs. Et point de l'équipe d'Espagne. Magnifique défense en deux temps de l'équipe de Suisse. Et Niat. Ah, trop le tir, Niat. Trop. L'Espagne à son tour en attaque. Et l'Espagne qui tire et qui marque. L'Espagne qui réduit petit à petit l'écart. Attention, faut se méfier. Magnifique défense. L'équipe de Suisse qui construit à son tour une attaque. C'est sifflé, point perdu. Ah, c'est corrigé par le main qui l'a dit dans le terrain, donc point. L'Espagne qui construit son attaque et c'est défendu par Jocelyn Dourte. Magnifique défense de l'équipe de Suisse. Alexander qui est contré. Ah non, presque en deux temps avec Jocelyn Dourte qui est venu depuis l'autre cadre. Mais c'est sifflé faute. Ça attaque. Arnaud Bayouti qui marque son point. Magnifique les deux ailiers, les passes qui se font pour mettre la défense dans le vent, c'est juste splendide.
voit que l'Espagne essaye de revenir, mais que la Suisse continue son plan de jeu. Yanis qui entre pour Arnaud Bayouti. Cadre sifflé. Et magnifique défense d'Alexander, même si c'est cadre sifflé. Pénétration sifflée. Magnifique point de l'équipe de Suisse. Super tir du numéro 8 que je n'ai pas sur ma feuille. Ou 18. Super point de César. Mais que c'est compliqué. Wow! La défense elle s'est ouverte. Oh, la défense elle s'est ouverte. Regardez le ralenti. Là déjà il y a un grand trou et là il y a deux grands trous. Du coup il ne reste plus qu'à choisir pour l'attaquant. Mais une faute a été sifflée, ce qui annule toute cette jolie défense. L'équipe de Suisse là qui fait tourner. Jocelyn Dourt qui sort pour Lucas Beck qui entre. Yanis qui continue le festival. Et 20 points maintenant d'écart. 59 à 39 pour l'équipe de Suisse. On voit que vraiment pas beaucoup de célébrations. On voit qu'ils sont vraiment dans leur match. On a connu un Yanis beaucoup plus célébrant, etc. Alors que là, il est tout calme. Une faute de passe. Et ça va vite. Et les passes, ça va vite. Et du coup, plus ça va vite, moins il y a de la précision et de l'exactitude. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. On se concentre, on reste concentré jusqu'au bout, s'il vous plaît. Il y a du public. Pensez au public, s'il vous plaît. Oh là là, c'est joli. Ça, c'était volontaire. Joaquin a joué à Val de Rue avant de venir jouer au Geneva Dragons, donc il connaît très bien Mathieu Elfer.
et les joueurs de l'équipe de Valderrue. Magnifique point d'Yanis. Yanis qui fait son rôle de capitaine. Là, le coach qui lui demande de faire des passes, d'arrêter de jouer perso. C'est parti. La Suisse à l'attaque sur Yanis. La troisième passe. C'est levé et c'est bloqué en 2 temps. Et ça marque. Je pense que c'est ce que voulait éviter Yanis. Je pense. Là, c'est une très belle construction de l'Espagne. Dans le trou. Voilà. C'est marqué aussi. Damien, il sait marquer. Voilà, des encouragements pour Damien. Comme ça, il prend confiance. Non, faut bloquer, faut bloquer, faut bloquer. C'est du 1 point, 1 point. 1 point, 1 point. Encore 3 minutes de match. Mais on peut clairement dire que la Suisse a gagné ce match. César qui a été sifflé dehors, ça c'est juste pour dire qu'il était hors du terrain. Au moment de réceptionner la balle, la dernière empreinte était dehors. Alors qu'il faut vraiment être dans le terrain de jeu. Et Yanis qui tire à 90 et qui marque. Il a vu le trou. Non, 5 espagnol. Alberto n'a pas fait l'effort de se replacer. Il a laissé sa défense à la boîte. Magnifique. Il a voulu rejouer sur Mathieu pour que Mathieu tire de suite. Il ne l'a pas fait. Il construit sur l'autre cadre, sur Yanis. Yanis qui joue sur Damien. Damien qui tire sur les genoux. Et qui marque sur les genoux d'Alberto et qui marque. Je crois qu'Alberto est cuit. Encore 2 minutes. 65 à 45 pour l'équipe de Suisse. Toujours ces 20 points d'écart. Alexander qui marque. Kenza qui fait du bruit. Collègue de club d'Alexander, de Yanis, de Joaquin qui sont sur le terrain. Magnifique point de Yanis. Magnifique tir à 0. Regardez ça. Et c'est parti. L'Espagnol à l'attaque. Et l'Espagne qui marque aussi avec César. Encore 45 secondes.
L'Espagnol attaque pour oublier ce qui sera les dernières actions du match. L'avant-dernière action. Et c'est bloqué. Et Mathieu qui marque sur une contre-attaque directe. Ça c'est pour les stats. Magnifique défense. Et magnifique point. Et c'est là-dessus que le match va s'arrêter. La Suisse s'impose sur le score de 70 à 47 face à l'Espagne. Ce fut un magnifique match. Avec malheureusement un joueur qui s'est fait mal sur la dernière action. Moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Demain, c'est la journée des demi-finales et des finales. N'hésitez surtout pas à venir au centre sportif de la Quédar. C'est gratuit. C'est en face d'Aligro, à côté des Vernet, piscine et patinoire. C'est de l'excellent football qui va être joué. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à demain. Bye bye. Hi GOA, félicitations pour cette victoire. Vous avez fait un très bon match, une large victoire. Qu'avez-vous pensé de ce match et comment vous vous projetez sur la journée de demain? Alors, on est hyper content d'avoir joué avec l'Espagne, qui est une équipe qui progresse chaque année, qui ont été au rendez-vous, mais on était très près. On est content de notre match, on est content de nos constructions, nos défenses. Et demain, on retrouve normalement Singapour en demi-finale. On espère que ça ira bien. En tout cas, on va tout faire pour. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Merci. Hi Javi, it's a difficult match today. What is the main takeaway from this game? I think we need to learn from the best teams in the world. Today we played against Switzerland and Singapore. We lost that match, but we need to learn of these players, their shots, their fakes, and their defense. So let's see tomorrow how it works for us. Good luck for tomorrow.